Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de t'expliquer exactement comment gagner 4000 € par mois grâce à ton blog 100% MLM, eh bien écoute, d'abord je vais te faire visiter un lieu assez particulier. On va aller y manger tout simplement et tu vas voir, c'est assez atypique en fait finalement. Allez, je te dis ce que c'est, on va aller directement manger dans une grotte. Donc tu vas voir, c'est assez rigolo et je te fais découvrir tout ça immédiatement. Alors avant de démarrer, bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à ce canal, n'hésite pas à t'abonner avec le bouton qui se trouve juste en bas. Et si, comme moi et mon épouse, tu veux tout simplement vivre du marketing de réseau grâce à Internet, tu sais que tu peux avoir accès à une formation qui aujourd'hui d'ailleurs s'est convertie comme numéro 1 sur le marché du marketing de réseau en ligne sur Internet. Tu trouveras le lien juste en bas si tu veux voir l'information. Donc là en fait, il faut absolument que je te fasse découvrir un lieu qui est magique. Écoute, c'est un restaurant et tu vas voir à l'intérieur de quoi il est. Et maintenant et immédiatement, on attaque avec les 4 astuces. Il faut que tu saches que depuis que je suis sur Internet, grâce à mon site internet et notamment en Amérique latine, j'ai publié je crois comme plus de 500 articles et que ce blog là me rapporte ici en Amérique latine eh bien environ aujourd'hui presque 5000 € par mois juste en ayant écrit ces articles là. Et également en fait ça me rapporte entre 700 et 1000 prospects par mois qui sont intéressés par l'industrie du marketing de réseau. Alors moi je vais te parler tout simplement des questions les plus courantes que je reçois au quotidien. Et les questions sont les suivantes. Alors la première c'est si j'ai un blog, qu'est-ce que je dois y écrire dessus? La deuxième c'est comment attirer plus de monde à voir mes articles et à les lire. Et la troisième des questions c'est comment être mieux référencé sur Google. Et la quatrième des questions également c'est comment faire pour que j'ai du trafic grâce à Facebook. Alors c'est pas compliqué, la réponse à ces diverses questions eh bien c'est tout simplement faire du contenu de qualité et faire en sorte qu'il soit lu. Alors maintenant place aux 4 astuces pour te permettre de publier du contenu de top qualité. Alors l'astuce 1 c'est lorsque tu écris un article tu dois toujours commencer par parler d'un problème. Donc ton travail est d'apporter donc une solution. Et bien sûr quand je parle de trouver des solutions, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin tu vois, ou pas besoin même de les inventer. Tu peux aller chercher et trouver dans ce qui existe déjà. Alors qu'est-ce que tu peux faire éventuellement? C'est d'aller chercher déjà dans les formations qui existent déjà ou même dans des livres, tu vois, comme des livres de développement personnel. Et ensuite tu dois reformuler le tout avec tes propres mots. Alors que tu fasses un article sur un produit ou même une opportunité d'affaires, tu dois tout le temps répondre à un problème. Un exemple, les 5 premières choses à savoir impérativement avant de s'engager dans une nouvelle opportunité. Deuxième exemple, pourquoi cette entreprise est si intéressante. Autre exemple, eh bien tu peux trouver des idées pour aider des distributeurs de telle entreprise à avancer encore plus dans leur propre entreprise de marketing de réseau. Deuxième astuce, mettre le paquet au commencement de ton article. Moi je t'explique ce que je fais, surtout quand je commence un article, je parle toujours de ce que veut savoir vraiment mon lecteur. Faut jamais le laisser patienter genre 50 minutes avant qu'il ait la solution à son problème. Sinon en fait ce qui va se passer c'est qu'il va venir une fois sur l'article et il va jamais revenir sur mon blog ou sur mon site internet. Car il faut que tu saches que déjà le directeur de la société il connaît déjà. Deuxième des choses, le produit de la société il le connaît déjà. Le plan de rémunération c'est pas le plus intéressant. Il y a déjà plein de vidéos même sur YouTube qui expliquent le plan de rémunération de la société. Ils veulent juste connaître un avis et ils veulent juste savoir quelle est mon opinion. Ou alors peut-être qu'ils cherchent des solutions pour mieux vendre son produit, pour mieux présenter son opportunité, pour parrainer plus facilement. Et c'est exactement ce que je lui donne dans les premières lignes
de mon article de blog. En fait, il faut que tu fasses un genre d'intro-conclusion immédiatement dans les premières lignes. Le but, c'est également de donner un os à ronger, mais sans aller jusqu'au bout des choses. Il faut que tu présentes en gros une solution qui soit brève, qui fait 5 à 7 lignes maximum, mais qu'ils retrouveront quelques paragraphes après, mais vraiment plus détaillés. Et donc ensuite, tu pourras développer, tu pourras argumenter, mais tu dois t'assurer vraiment de lui mettre ce qu'il recherche dans tes premières lignes. Sinon, je te le dis, il ira voir vite ailleurs. Troisième astuce très importante, eh bien il va falloir te servir des réseaux sociaux pour faire la promotion de tes articles de blog. Et ça, je te jure, c'est vraiment une astuce qui vaut de l'or. Ce qui est vraiment simple à comprendre, c'est que quand tu démarres dans le blogging, en fait tu es inconnu au bataillon. Le but, c'est de te faire connaître, et pour ça en fait tu vas devoir utiliser les réseaux sociaux comme je te le disais auparavant. Tu dois être inscrit donc peut-être sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, bref, sur vraiment le maximum de réseaux sociaux où tu peux être présent. Et à chaque fois que tu vas sortir un nouvel article de blog, ton travail est de publier cet article sur tous les réseaux sociaux. Alors petite astuce au passage, n'oublie pas que ce qui va faire la différence sur les réseaux sociaux, ça va être 1, le titre qui doit être accrocheur de ton article, et 2, en fait, l'image que tu vas utiliser pour promouvoir cet article de blog. Et c'est vrai que quand tu débutes dans le blogging, il n'est pas facile de construire une audience. C'est pour ça qu'il faut être vraiment beaucoup plus malin que les autres blogueurs. Et comment tu vas le faire? Eh bien, je te donne la quatrième astuce immédiatement. Alors la quatrième astuce, c'est plutôt une question et je vais te la poser. J'imagine que tu veux que ton blog cartonne, on est d'accord? Eh bien, tu veux que je te dise la vérité, il va falloir que tu publies le plus rapidement possible plus de 50 articles, parce qu'une fois que cette barre sera franchie, ton blog va décoller. Tu auras de plus en plus de trafic, de plus en plus de prospects. Tes lecteurs verront que tu es constant. Tu verras, ton style d'écriture sera mieux et meilleur. Tu pourras même monétiser ton blog par la suite, mais surtout tu vas commencer à parrainer entre 3 et 5 personnes par mois facilement. Donc est-ce que ça vaut le coup d'investir en toi et dans tes efforts? Eh bien ça, c'est à toi à en juger. Maintenant, si tu veux savoir, comme je te le disais, la meilleure stratégie, la meilleure façon à ce que ton blog décolle facilement, tu sais que je suis créateur d'une formation qui s'est convertie numéro 1 dans le marketing de réseau sur internet. Comme je te l'ai dit, cette formation s'appelle Blog 100% MLM. Tu la trouveras juste en bas dans cette description, tu auras un lien où tu pourras y accéder. Et oui, parce que normalement il n'y a plus de place sur cette formation, parce qu'il y a un coaching intégré, personnalisé pour chaque personne, enfin bref. C'est quelque chose qui va bientôt disparaître et je te conseille vraiment d'en profiter, donc n'hésite pas à aller voir l'information juste à travers cette description de cette vidéo. Et donc si tu as déjà un blog internet, et bien maintenant tu sais ce que tu as à faire. Le but, c'est de t'y mettre réellement, d'avoir de la constance, de publier régulièrement de manière à avoir plus de monde. Et c'est possible en fait que tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire par la suite pour avoir cette constance et ainsi de suite. Bien, il faut que tu saches que si tu décides d'accéder à la formation dont je te parlais, et bien tout ça est intégré dedans. Je te dis exactement ce que tu dois parler, je te donnerai tout ce qu'il faut pour que tout simplement ton blog soit un des plus reconnus sur le marché du marketing de réseau. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors j'ai juste envie de te dire quelque chose qui est important, donc par rapport à tous les points que je t'ai énoncés juste avant. Ces 4 astuces que je t'ai données vraiment peuvent changer ton quotidien et tes résultats dans le marketing de réseau. La seule chose vraiment qui va faire la différence également, c'est que tu sois engagé à les appliquer. Ça, c'est super important. Si tu n'es pas prêt à faire tout ça, le problème, ça servira à rien que tu déploies un blog, ça servira à rien que tu suives une formation si tu n'es pas engagé à faire toutes les actions nécessaires pour aller chercher vraiment tes résultats. En fait, je vais te donner une chance aujourd'hui, si tu vois cette vidéo, c'est que je vais pouvoir te donner un maximum d'informations et même plus d'informations nécessaires si tu en as besoin. Je vais te demander de me contacter si bien sûr tu le veux dans le lien qui se trouvera juste en bas. Donc tu trouveras mon email et tu vas mettre en objet, si tu es intéressé, en mettant blog 100% MLM dans la description, et tu m'enverras le message que tu voudras
et je pourrai rentrer en contact avec toi de manière à te donner un maximum d'informations possibles sur le programme de formation que je donne aujourd'hui et qui d'ailleurs s'est converti en numéro 1 sur le marché francophone. Alors bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne juste en bas. Et surtout, n'oublie pas une chose, reste simple et vis dans l'abondance. Alors en fait je t'explique, cette bougie en fait on vient de sortir du restaurant et cette bougie en fait si j'ai bien compris en fait quand tu sors de ce restaurant en fait tu as une renaissance énergétique, c'est ce que nous a expliqué en fait la personne donc ben écoute on va faire ce qu'il nous a dit tout simplement. En fait le but c'est que tu la poses à un endroit, que tu veux et tu sors du restaurant pour que tu aies une renaissance énergétique.